Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente le Duster, mais cette fois-ci dans sa version EcoG 100. EcoG, c'est pour G pour GPL. Donc, un test, comme d'habitude, assez complet, tout type de route. On va surtout le faire en GPL et peut-être voir l'autonomie que ça a en cumulé. Ils annoncent plus de 1000 km entre le réservoir GPL plus le réservoir essence. On va voir ce que ça donne. On a un réservoir de 50 litres de GPL plus un réservoir à côté de 50 litres d'essence, ce qui permet normalement de faire un cumulé réellement d'environ 1000 km selon les conditions. Je vais vous donner des consommations et vous refaire un petit test un petit peu sur tout type de route. On a déjà fait quasiment toutes les versions. Je vous refais prochainement une version 4x4 dans un environnement assez long sur 2 jours également. Parce que le Duster, je sais que ça vous plaît bien, tout comme la plupart des Dacia d'ailleurs. Et n'hésitez pas à mettre d'ailleurs dans les commentaires quel est votre Dacia préféré. Personnellement, le Duster, moi j'aime bien, même le Jogger parce que je le trouve hyper habitable. Et ça, c'est une bonne chose. Le Duster, pour revenir dessus, c'est la 3e génération. Il vient de sortir il y a quelques mois à peine, vraiment restylé avec tout qui a été revu, clairement. Niveau châssis, niveau logiciel, niveau infodivertissement, niveau aide à la conduite, etc. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin. C'est un véhicule qui mesure 4,34 m de long, 1,81 m de large sur 1,66 m de haut, toujours avec les barres modulables juste ici. Il existe en plusieurs finitions, Essential, Expression, Extrême et Journée. Extrême, c'est quand on a les coques de rétro comme ça, avec des petits rappels un petit peu couleur bronze, cuivre comme ça, un petit peu partout sur la voiture. Donc là, cette version extrême, lorsqu'on les a pas, c'est des journées dans les plus haut de gamme. Et ensuite, il y a toujours les versions entrée de gamme qui existent avec plusieurs motorisations. Et d'ailleurs, maintenant, il existe en mode hybride également, avec le 140 hybride. EcoG 100, c'est le 1 litre que l'on retrouve chez Dacia également et chez Renault également. Donc 1 litre, GPL et essence. Et on a également un TCE 130 chevaux et 3 cylindres 1 litre 2. Le hybride, c'est le 1 litre 6 e-tech de chez Renault. Et la version 4x4 existe donc en 130 chevaux et en 4.2 et en 4x4. Cette voiture, elle est disponible en 7 couleurs différentes. Les jantes, on a du 16 au 18 pouces, 5 styles de jantes différents. Une garde au sol assez haute, 21,7 cm. La version 4x4 a même un petit peu plus de quoi monter les obstacles avec des angles spécifiques sur les versions 4 roues motrices. Et donc 50 litres d'essence, 50 litres de GPL. On verra les consos. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse avec cette version EcoG 100. Donc, nouvelle plateforme en dessous, CMFB qui est également reprise de la Sandero comparée à l'ancienne Clio d'époque qui avait été un petit peu élargie. Il s'en est vendu 2,2 millions des Duster, c'est vraiment un best-seller. Il en sort 1000 par jour de l'usine, ça se vend comme des petits pains. Et je comprends pourquoi, et surtout avec ce nouveau look, je pense qu'on va en voir également encore beaucoup sur la route. Je ne reviens pas forcément entièrement sur le style, mais on peut voir nouvelle face avant, nouveau pare-choc avant, toujours teinté dans la masse comme ils savent le faire chez Dacia. Cette couleur verte lui va très bien. Là, les formes en Y, bref, toute la nouvelle signalétique de chez Dacia. Et attention, il y a le Bigster qui arrive bientôt. Ouais. J'ai hâte de voir ça aussi. Bref, sur l'avant, il paraît assez massif, on dirait presque un véhicule américain. Un petit peu downsizé pour l'Europe, mais il a vraiment du style. Et donc sous ce capot, comme je disais, on a le choix entre un hybride 1 litre 6, un TCE 130 1 litre 2 ou le EcoG 100 que je vous présente aujourd'hui en 1 litre 3 cylindres. Les nouveautés également qu'on retrouvera, c'est maintenant le frein de stationnement, donc le frein à main qui sera électrique, ça reste un vrai plus. On a les rétros également qui sont en électrique qu'on n'avait pas avant. Après, c'est à peu près tout et un infodivertissement entièrement nouveau. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo complète là-dessus. Sur le côté, il a également beaucoup évolué, des arches de roue ici beaucoup plus marquées et surtout ce Starkle, c'est en gros ce plastique avec des éléments recyclés. Donc on peut voir plein de petites taches blanches à l'intérieur qui sont en fait juste des particules de plastique recyclées avec le Duster ici et le petit logo recyclé là. Extrême donc de cette couleur. Rappel, ici on a quand même des ampoules encore un petit peu partout, même si on a des feux de jour à LED à l'avant. La poignée de la porte arrière se situe ici, poignée type frigo pour l'avant, des parties en noir très simples, les barres de toit modulables qu'on peut mettre comme ça ou comme ça. L'antenne là-haut, petite custode. Bon, on reconnaît quand même un poil l'ancien Duster, surtout avec cette partie haute. Et sur l'arrière, donc long béquet ici, 3e feu stop intégré, vitre arrière surteinté sur les versions les plus haut de gamme, l'essuie-glace qui est toujours top,
Le Y également de ce côté-là avec des feux un petit peu 3D qui ressortent. Le Dacia marqué de cette couleur, sinon il sera en blanc. Le Duster ici en sticker. Caméra de recul, on a des caméras 360 degrés, je trouve ça top sur ce genre de voiture. Et ensuite tout ça qui est en plastique, alors ça c'est pas plus mal, comme je dis souvent, sur ce genre de voiture on va laisser souvent dans la rue et autres. Donc si on nous rentre dedans, ça m'embête un petit peu moins que lorsque c'est peint, ça coûtera également moins cher à remplacer. Et ça c'est des parties, même si on les griffe, ça reste de la même couleur en dessous, ça sera pas en noir parce que c'est teinté directement dans la masse. Au niveau du coffre, ça c'est un truc qui peut être assez important pour pas mal de monde. Au niveau du coffre, on aura 472 litres dans les versions standard, 344 litres dans la version 4 roues motrices. Puisque la version 4 roues motrices, elle a ici un différentiel à l'arrière, donc avec blocage également des roues arrière, donc ça prend plus de place à l'intérieur. Ici, donc, on a un grand coffre, on a le réservoir GPL qui est situé sous le plancher. Donc on peut le voir, c'est cette grosse bonbonne noire donc de 50 litres, et le réservoir d'essence qui est un petit peu plus bas sous les sièges passagers. Vous me connaissez, je sais que je suis obligé de le faire. Également, je vous montre là actuellement, lorsque je suis allé faire mes courses, il y a quand même pas mal de place. On peut mettre des packs d'eau, donc là vous en voyez 3 plus 3 sacs, et il y avait encore pas mal d'espace. Bref, et quand on rentre le Nico dedans, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dans un coffre. Comme c'est l'été, je bossais un petit peu moins. On a énormément d'espace, on pourrait rentrer à 2 ici, des petits crochets ici pour accrocher ses sacs, et également les U-clips de chaque côté pour remettre ce nouveau truc de chez Dacia. On peut fixer des petits accessoires sur les côtés et à l'intérieur de la voiture. Allez, je vous remontre rapidement les places arrière, à quoi ça ressemble. Donc Nicolas, moi je mesure 1m80. Hop, Dacia Duster, donc portière entièrement en plastique. Sellerie par contre assez sympa, même au niveau de la texture et au toucher, c'est plutôt agréable. Ce siège est pas mal reculé, je l'ai laissé vraiment en mode détente à l'avant. Il me reste encore de la place pour les jambes et vous pouvez voir que celui-ci, ça c'est moi lorsque je conduis. J'ai encore plus d'espace, on va dire qu'on gagne encore ça. Donc c'est plutôt spacieux. On a les aumônières ici, un petit vide-poche en plastique, le U-clip avec cette boîte d'accessoires par exemple, avec, alors celui-ci je crois que c'est pour attacher les sacs. Voilà, pour madame si elle veut mettre son sac par exemple à l'avant, souvent il est pratique pour ça. On a la petite lumière ici à LED, plus un petit bac de rangement que je peux accrocher juste là. En dessous on retrouve 2 ports USB-C. La texture un peu façon jean sur le haut, c'est pas trop mal, hein. On peut relever la tête et on est bien. Un peu de maintien en latéral, l'assise est assez longue, donc je suis bien maintenu. En vrai, si on est 4 à l'arrière, on sera très bien. À 5, cette place, donc il faudra enlever cette partie-là. Et je vais me glisser là, c'est hyper confort, c'est top. Clairement, le Duster, en fait, il fait vraiment bien le job pour quasiment tout. On a les petits tapis ici qui vont avec le côté extrême. Bref, hop, je me remets mon petit clip. Ceinture, ceinture, ceinture. Elle est là, directement sur la banquette. Pas comme avant, il fallait la chercher là-haut. Bref, il y a de la place. C'est confort, c'est spacieux. Fixation, top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Est-ce qu'on l'a là? Non, pas là. De bébé. Et si je vous prends comme ça, vu d'ici, regardez, l'avant, c'est quand même beaucoup plus moderne qu'avant. Ouais, c'est sympa. Allez, je vous remontre rapidement le tableau de bord. Allez, c'est parti pour l'intérieur. Donc, petit frigo ici. Dès que je m'approche, la voiture s'ouvre. Et j'aimerais bien vous le faire. Tiens, donc là, la clé est là avec ma petite pochette. Ah bah voilà, ça m'a fait l'animation. Donc, allez. Hop, je viens m'installer à bord, je coupe la musique. Je viens donc m'installer à bord. Je vais la démarrer ici directement, pied sur le frein. Hop, petit bouton start et ça me démarre. Donc comme on peut le voir, écran ici, 7 pouces, 10 pouces, largement assez grand. Comme si une Dacia, ça reste toujours réactif. On a tout ce qu'il faut, Apple CarPlay, Android Auto, en sans fil en plus. Oui messieurs dames, de quoi mettre son téléphone juste ici, de quoi le poser à côté. On peut le connecter en USB-C un petit peu plus bas pour le recharger également plus rapidement. On a même le chargeur par induction, donc on peut voir que Dacia, ça c'est quand même vraiment bien modernisé. De ce côté là c'est les aides à la conduite, régulateur et limiteur de vitesse. De ce côté là c'est les informations que je vais pouvoir faire défiler sur mon écran là-bas. 10 litres au 100, ça c'est la consommation GPL que j'ai en ayant fait que de la ville jusqu'à présent. Hop, donc on peut voir que là j'ai fait 104 km quasiment que de ville, de l'urbain. 10 litres au 100 en GPL. Il me reste jauge à essence 740 km et la jauge GPL qui est en bas, 370 km restants alors que j'ai déjà fait 100 km environ.
ce qui est plutôt pas mal. Ça tiendrait largement ses promesses de plus de 1000 km. Je peux avoir le contour ici en grand si je souhaite. Donc on peut le voir ici, les vitesses, les informations, limitations, etc. On peut voir qu'il y a 3 traits ici. Je peux faire défiler les menus pour avoir des thèmes un petit peu différents. Moi, je vous avoue que j'aime bien celui du milieu avec mon contour et mes informations sur le côté avec ma consommation. Ce que j'aime bien suivre ma consommation et ce que j'aime bien, c'est que ils ont mis consommation GPL et consommation à essence. Ça, je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, pour passer du GPL à l'essence, j'appuie juste sur le petit bouton ici et je passe, par exemple, hop, là, regardez la jauge en bas, elle vient de changer, elle vient de passer en jauge à essence. Donc moi je vais rester en GPL parce que je vous fais surtout un test GPL aujourd'hui. Ça c'est les aides à conduite qu'on peut désactiver. Merci Renault, merci Dacia d'avoir fait ça. C'est le truc le plus intelligent que vous avez fait. Le mode éco, si je veux faire des petites économies et réduire un peu la puissance, mais très peu utile. La hauteur des feux est désactivée, le start and stop si je souhaite. Le frein à main que je peux enlever ici, mais sinon il se fait automatiquement. Les aérateurs ici en forme de Y également au centre et cette planche de bord ici qui a changé. Alors c'est toujours du plastique dur partout, mais c'est beaucoup plus joli. Le Duster en vert comme ça, c'est très sympa. Ça rappelle également cette couleur verte qu'on trouve sur les sièges à l'avant comme à l'arrière. Bref, je le trouve vraiment sympathique. Comme c'est une version GPL essence, pas d'hybridation, donc boîte de vitesse ici, manuel également, pas de boîte auto parce que plus de consommation souvent pour les émissions de CO2. On retrouve cet écran, ça on retrouve comme chez Renault sur les Mégane, etc. Donc le bloc de climatisation, warning et verrouillage de la voiture juste ici. Et tout ça c'est pour la clim. Également, on peut activer, désactiver la clim ici, la ventilation plus fort, moins fort, la température et également le faire directement d'ici avec la climatisation automatique. Bref, vous voyez que c'est assez cool et d'ailleurs j'ai été surpris également par la qualité des haut-parleurs, c'est vraiment pas mal. Petit rétro central ici simple avec le mode jour-nuit activé soi-même, là-haut la touche SOS, les petites ampoules et le miroir avec de quoi tenir son ticket sans lumière ici. Par contre, c'est les petites économies qui font la différence. Sur le côté, rétroviseur, détecteur d'angle mort tout de même. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on ait les coins bombés, ça aurait été parfait. Et là, ce Duster était top de chez top. Petit rangement ici. Alors le téléphone glisse beaucoup parce que c'est partie plastique. Là, ici, il y a une petite partie caoutchoutée pour le chargeur par induction pour pas qu'il glisse. Prise 12 volts, 2 ports USB-C, un endroit pour ranger des choses, ça, un autre endroit ici, on peut ranger d'autres choses, et un accoudoir avec encore un peu de rangement juste en dessous. La boîte à gants, ça c'est toujours très spacieux, ils ont l'habitude, hop, on peut voir juste là, c'est plutôt grand. Par contre, je suis pas sûr que la bouteille d'1,5 litre passe. Ah ça c'est peut-être le petit défaut, ça aurait été le top. Par contre, dans les portes ici, ouais, là on pourra mettre les grandes bouteilles. Les vitres, la porte ici, alors un petit peu de partie un poil moussée juste ici pour votre coude, qui sera bien pratique, et la forme en Y juste là. Bon allez, le Duster on connaît plutôt bien, allons essayer, voir ce que ça donne sur la route. C'est parti pour la route, donc avec ce nouveau Duster EcoG GPL. Donc je voulais l'essayer, c'était un des seuls que j'avais pas fait vraiment. Donc avec le plein d'essence, il m'indique 740 km lorsque j'appuie sur le petit bouton LPG ici qui coupe l'arrivée d'essence et qui va mettre le réservoir GPL. Il m'indique 500 km, il en manque un petit peu, donc je pense qu'on aurait peut-être eu un petit 550. À mon avis, il manque un petit 5-10% tout petit. C'est parti avec, je vais rouler en GPL. Normalement, lorsqu'on roule en GPL, on ne sent aucune différence et clairement, je ne sens aucune différence. La seule chose, c'est que ça va vous coûter un petit peu moins cher de rouler en GPL. On garde toujours même sur les Donan le confort de ce Dacia Duster. C'est assez agréable. On a une boîte manuelle obligatoirement sur cette version GPL. C'est le petit moteur 1 litre, donc EcoG sans GPL. Donc on a l'alternative GPL ou essence. Le start and stop, bien entendu. Donc là par exemple à l'arrêt, la plupart du temps, la voiture va s'arrêter. Et vous aurez donc ce silence, pas de vibration. Ça, c'est maintenant un commun vraiment à toutes les voitures. Il existe quand même également en hybride ce Duster que j'avais essayé. 140 chevaux que je trouvais très agréable. La pédale d'embrayage ici, elle est souple, elle est assez longue au niveau de la course.
ce qui est plutôt agréable. La direction, pareil, c'est bien assisté, c'est léger. On est dans une voiture quand même assez grosse maintenant, hein. Là, je désactive le truc ici là avec la lecture des panneaux parce que c'est super chiant. Rappuyer pour MySestu perso, voilà, je désactivais la lecture des panneaux parce que ça c'est le truc vraiment très embêtant sur ces nouvelles réglementations européennes. Et merci à tout le groupe Renault, donc c'est-à-dire Renault et Dacia, d'avoir mis justement ce petit bouton, et sur la future Alpine A290 aussi normalement, et sur les futures, puisque Alpine, les anciennes sont beaucoup plus vieilles, donc ils n'avaient pas encore ce bouton, mais ils n'avaient pas encore la signature des panneaux. Je vous dis ça parce que je viens tout juste de rendre une Alpine A110R avec laquelle on était allé au Nürburgring, et c'était très sympa. Hop, on part tranquillement. Le moteur, on l'entend forcément un petit peu. Après, pour la ville, c'est agréable. Lorsqu'on a une conduite, hein, de bon père de famille, et qu'on ne cherche pas à aller rouler comme un déglingo, c'est parfait pour le quotidien. Le moteur, donc, comme je dis, on l'entend un petit peu, mais on n'est pas dans une Mercedes, donc forcément, on a un petit peu plus de bruit, de roulement, etc. Mais très peu de vibrations là pour le moment. On va voir ce que ça donne dans une grosse montée avec le couple qu'on va avoir. On va voir si ça arrive tirer un petit peu. En tout cas au démarrage, ouais, elle est sympa cette voiture. D'ailleurs je vois pas de contour. Est-ce que j'ai un contour là-dessus? Alors dans ce mode, ah oui, dans ce mode là j'ai un contour quand même. Ça monte jusqu'à 6500 tours en 4. Je peux rouler assez bas, aux alentours des 2000 tours. Lorsque je suis tout seul dans la voiture, ça va. L'avantage des Dacia également, c'est que c'est très léger. Donc forcément, ça coûte un petit peu moins cher parce que les matériaux, bah, il y en a moins. Donc c'est un petit peu plus léger, mais c'est pas une mauvaise chose. Allez, petit coup de 4 ici. Parce qu'en 5, je pense que ça va être un petit peu compliqué. C'est 70. Ah, lui me conseille de monter pour être à 70. On va voir s'il me conseille de redescendre. Donc là, je suis à 70 en 5. Là, ça monte beaucoup ici pour ceux qui connaissent. Lorsqu'on sort de Boulogne pour reprendre la N118. J'entends un peu le moteur, le bruit caractéristique, hein. Si j'appuie un petit peu, en 5, ça y va très gentiment, mais la vitesse augmente, c'est pas mal. J'aurais pas pensé que la voiture allait accélérer justement en montée comme ça en 5e. Mais ça y va, donc là je suis à 80, on va avoir une zone à 90 un petit peu après, on est juste là, hop, je réaccélère. En vrai, si on n'est pas pressé, ça suffit. Là, je suis à 90. Hop, on va mettre le fil de droite. Et on a une boîte 6. Et même en 6. Ah, en 6, ah, c'est un petit peu plus dur en 6. Il reste à sa vitesse. Il y a un petit kilomètre heure en plus. Donc en 5, ça va aller. Mais en 6, c'est un petit peu plus difficile en montée. Donc, on pourra ne pas hésiter à tomber un rapport si on a besoin. Et en 5, ça va tout de suite un petit peu mieux. Allez, on va rester à 90. Comme on a quand même notre régulateur, donc je vais choisir régulateur. Hop, 90 km/h. Comme j'ai un compte-tour, ça c'est une bonne chose. Moi j'aime bien avoir mon compte-tour. Alors c'est pas hyper précis, mais je suis à 2250 tours à peu près en 6e à 90. J'entends un petit peu des bruits du vent autour. J'entends un petit peu le bruit des voitures autour. Ça reste un Duster. Mais pour le quotidien comme ça... Oh, un avion de la patrouille de France qui passe. Et qui nous a fait un petit trait. Énorme. Je pense pas que vous l'auriez vu, mais il était là-bas. Ah, un deuxième. Incroyable. Au-dessus de la N118. Énorme. Oh, encore un. Attendez. J'aimerais bien vous les montrer. Non, je sais pas si vous voyez. Il passe là. Oh, encore un. Énorme. Ouais, ils font des tours et tout. Incroyable. Encore un, encore un. Trop fou. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait. Encore un dernier ou pas? Non, c'est fini. Ah si, encore un. Trop canon. Voilà. J'ai invité la patrouille de France pendant la vidéo, juste pour vous faire plaisir. Je les vois. Ah ouais, ils repiquent là-bas après. Énorme.
Bon donc, pour ce genre de route, c'est juste parfait, hein. On est très très bien. Bon, j'ai retrouvé un copain. Bonjour. Fred, mon coach, que vous suivez de temps en temps dans les aventures, tout ça. Ouais. Il m'a coaché au Nürburgring là, il y a quelques jours. On fait souvent des trucs sur circuit ensemble. Fred, pilote professionnel, donc voilà, comme d'habitude, vous connaissez Fred Ouimet. Bref, là on a pris des vélos qui sont derrière là. Parce qu'on est un petit peu sportif quand même de base. On aime bien quand même faire un petit peu de sport. Bon, ça se voit peut-être pas tout le temps, hein, mais on essaye de temps en temps. Donc là on a pris le Duster. On va à 60 km par des petites routes comme ça. Il va y avoir peut-être un petit bout d'autoroute sur la fin. Faire du vélo en pump track. Et je me suis dit, bah, on va prendre le Duster, on peut en profiter. Je roule toujours en GPL. Donc il y a le switch et sans GPL. Pour le moment, je fais 100% en GPL. Jusqu'à présent, en ville, comme je disais dans l'intro, on avait une moyenne à 10 litres au 100 en consommation GPL, mais on est en fait quasiment que de la ville. Je sais pas, tu connais toi un peu les consos GPL? Très très mal. C'est vrai que c'est un petit peu au-dessus. Normalement, c'est toujours un tout petit peu au-dessus de ce qui est donné en constructeur initial au carburant initial. Ouais. Voilà, mais pour la ville, après ce qu'il faut savoir, c'est que la ville, ça consomme forcément toujours un peu plus. Et j'ai pas forcément fait attention à être éco, j'ai pas du tout activé le mode éco. Donc voilà, là ça baisse, on a fait quelques kilomètres déjà, on est descendu à 9,6 litres, et plus on va rouler sur ce genre de route, plus ça va baisser, surtout que là c'est du 90. À 90 km/h, je suis en 6ème. Franchement, on s'entend bien parler. Ouais, ça va. Le Duster pourtant c'est quand même réputé assez bruyant au niveau des bruits de roulement. Ils ont fait un bel effort. Hein. Moi je trouve qu'il y a quand même un bel effort qui a été fait. C'est pas déconnant. Alors reprise en 6 comme ça. Ouais, ça pêche. C'est quand même très doux. Hein. Ça peine un peu, mais. Voilà. Mais il y a quand même de quoi doubler. Il ne faut pas hésiter à tomber un rapport au cas où. Même, tu vois, le moteur reste quand même assez discret. Ouais, il est discret, tu ne l'entends pas trop. Tant qu'on ne monte pas haut dans les tours, je trouve que c'est assez plaisant. L'insonorisation a vraiment été bien travaillée à comparer aux anciens qui étaient là vraiment plus bruyants. 9,5 litres, tiens, ça continue de baisser. À 90 km/h, je suis à 2250 tours à peu près en 6ème. C'est assez agréable. Je continue de rouler comme ça. Là, on va se faire une petite centaine de kilomètres, voire un petit peu plus. Et je vous referai un petit débrief tout à l'heure. Je vous reprends là sur des routes dès qu'on trouve un petit peu de 110 et de 130. Et on va voir. Bon, j'avoue que maintenant que j'ai essayé l'hybride, on en parlait tout à l'heure avec Fred en off, les boîtes automatiques, ça reste quand même un vrai plaisir de nos jours. C'est vrai. Et est-ce que je prendrais l'hybride ou pas? Alors certes, l'hybride est plus cher parce que nouvelle technologie, batterie, etc., moteur électrique supplémentaire. Par contre, ça consomme quand même beaucoup moins. Alors, avoir le delta qu'on fera en fait entre les économies réalisées selon comment vous roulez. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de ville, au final, l'hybride, tu vas vite économiser beaucoup parce que tu passes énormément en ville ta consommation. Ouais. Et puis sur de l'autoroute, pas forcément. Pas forcément. Et puis la problématique de l'hybride, c'est qu'il faut savoir l'utiliser aussi. Hein, parce que beaucoup de personnes sont passées à l'hybride, mais se disent « Oh là là, mais finalement, je consomme plus qu'avant. » Parce qu'il y a un mode de fonctionnement de l'hybride. Ça fait 2 ans avec Fred, on se dit on va vous faire un petit cours et d'autres sur comment baisser un petit peu ses consommations. On va le faire. Hein. Je crois qu'on on va le faire. C'est comme Villebrequin qui parlait du différentiel. Mais moi, si je le fais, je vais me faire gronder, hein, tu sais. Ah, petit bouchon, les joies de la région parisienne. Oui. Un petit bouchon ici, toujours. Et d'ailleurs, en plus, la N104 est passée à 90 depuis quelques temps. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un habite dans le coin et qui sait me dire pourquoi la N104 est passée à 90 au lieu de 110, parce que ça roulait très bien à 110. Hein. Un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Bref. Allez, on va reprendre un petit peu plus loin. Bon, petit bout à 110, en 6ème, là on est en légère montée. Le moteur on l'entend légèrement, mais franchement, c'est pas mal. Et en plus on a la banquette arrière rabaissée, donc on entend un peu le coffre. Ça va. Ouais, je trouve pas ça déconnant. Non, ça va. Même les bruits d'air, hein, ça va. Hein. Parce que le gabarit fait que... Mais non, ça va. En plus, quand on voit, elle est très carrée. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de bruit d'air. Mais non, tu vois, il y a de la bonne mousse isolante autour et tout. Même en poussant la porte, tu sens pas trop... non, ils ont bien travaillé. Je trouve ça agréable. Et là, on est à gros 2800 tours minute à peu près en 6ème à 110 km/h. Ça reste bien. Avec un petit peu de musique. Ouais, mais même sans, tu vois. Moi qui roule toujours sans musique et tout, non, ça va. Honnêtement, t'as pas un bruit sourd d'air, tu sais, constant. Non, clairement, c'est pas mal. Ouais. Il y a une voiture qui va nous doubler vite.
On l'entend pas tant Tu que ça. l'entends pas plus que ça. Hein. Ça, c'est pas mal. C'est une belle évolution, puisque sur d'autres générations, c'était pas vraiment ça. Hein. Ouais. Bah, le Duster, tu l'entendais quand même un petit peu, hein, les bruits de roulement, ça remontait, les vibrations et tout. Et non, je trouve ça assez agréable. On va voir à 130, on va se faire un petit bout à 130, voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. Même à 90, tu vois, je trouve ça bien. C'est une voiture simple, efficace. 90, en fait. 110, ouais, voiture très simple, très efficace. En vrai, que demander de plus, quoi. Clairement. Je trouve que le Duster, c'est une très bonne voiture rationnelle. Ouais, exactement. Tu dis, tu prends ce dont tu as besoin. Exactement. Une voiture, un peu de place, un coffre assez généreux. Ouais. Il y a 5 places, tu es un petit peu en hauteur, ça passe partout, sur les chemins, à la campagne, en ville. Il est très bon sur les chemins d'ailleurs. Ouais, clairement. Très très bon. Et c'est assez bluffant, en plus il reste confort, donc clairement, allez, la 90, 110, pied dedans en 6, 95, 96, 100, 105, 110. Ouais, ça relance de façon assez correcte. On n'a pas besoin de plus, clairement. Ah non. Honnêtement, ça sert à rien. Si tu anticipes bien la chose et que tu le fais au bon moment, t'as pas besoin d'avoir. Après, on peut jouer un petit peu de la boîte. Oui, à la limite, si tu veux avoir une réaccélération plus franche pour pouvoir dépasser, par exemple. Mais combien de fois dans notre vie on a vraiment besoin de pousser tant que ça? C'est juste parce que des fois on a envie, mais on n'en a pas le besoin. En fait, il faut bien différencier l'envie du besoin. C'est vrai. C'est comme rouler vite. Même avec ça, on peut rouler très vite au final. Bien sûr. Mais quel intérêt? Est-ce qu'on en a réellement le besoin? Non, on en a l'envie, certes, mais le besoin. Exactement. Donc non, c'est la petite voiture intelligente, je trouve, le Duster. Alors petite, je trouve que c'est plus vraiment le terme qui convient. C'est la moyenne voiture intelligente. La moyenne grande, hein. Je le trouve grand. Ouais. Bah, selon quand cette vidéo sera sortie, je vous aurais peut-être déjà parlé du Dacia Bigster. Parce qu'il arrive très bientôt, hein. Enfin, ou s'il est peut-être déjà sorti ou quand vous verrez cette vidéo. Là, c'est une très grosse voiture, le Bigster. Je ne l'ai pas vu encore actuellement pour cette vidéo. Je sais juste que ça arrive. C'est pour bientôt. Il me semble que c'est Salon de Paris. Là, ça va être un gros truc. C'est très très gros. Mais bon, 110, ça roule bien. Je crois qu'il y a un petit bout de 130 là juste après. On doit sortir là. On va peut-être se faire prolonger un petit bout histoire d'avoir un petit bout 130. Non, je crois que c'est 130, j'ai pas vu le panneau en fait. Je pense que c'est 130. C'est 130 ici, allez. 130, je le mets au régulateur. La voiture, elle allonge toute seule. On va juste rajouter quelques kilomètres. D'ailleurs, la conso va continuer de baisser. On a 9 litres 2. Alors à 130 là par contre, on commence à entendre un petit peu plus là. Plus de bruit d'air. On entend le moteur. Ouais, t'es déjà au-dessus des 3000 tours, forcément. On est à 3200 tours à peu près. Un petit peu plus de bruit d'air. Là, le GT3 RS. Ouais, là, le moteur se fait quand même un petit peu bruyant. On entend un truc constant, tu vois, ça tourne assez rapidement. C'est pas déconnant. Non, ça va, c'est pas non plus gênant. Ça reste un Duster, hein, n'oublions pas. Mais c'est vrai que la différence entre 110 et 130 est quand même assez notable. On est obligé de parler un petit peu plus fort. Le bruit d'air est un petit peu plus présent. Bon, ça reste toujours pareil, donc c'est peut-être plus au niveau des fenêtres ou au niveau de l'aérodynamisme de la voiture, plus de passage d'air. Mais au final, non, ça va. Je pense que c'est comme un peu toutes les voitures, on s'y fait rapidement au bruit au final. Plus on roule, quand on doit faire 600 km d'autoroute, au bout d'un an, je pense que déjà au bout d'une vingtaine de kilomètres, tu t'y habitues un petit peu au bruit. Oui. Même moins que ça. Et clairement, bah, c'est la voiture simple. Et souvent, les gens qui prennent cette version GPL se disent, bah tiens, on essaye de faire des petites économies, etc. Donc même souvent, au lieu de se mettre à 130, on se met un petit peu moins vite. Un peu en dessous. Et là, ça fait faire encore plus d'économies. Tout à fait. Donc, après, c'est vraiment à vous de voir, ça peut rouler à 130 hein, sans problème. Ah, mais sans problème. C'est juste un petit peu plus bruyant. Oh oui, ça me pose pas. C'est histoire d'avoir quelque chose un peu à dire, mais pour comparer, mais ça reste totalement utilisable à 130 sans problème. Exactement. C'est sûr que c'est pas un Mercedes GLS, quoi. Ah, c'est pas la même cible, c'est pas la même. C'est pas pareil. C'est pas le même budget, c'est pas la même cible, forcément. Comparer ce qui est comparable. Exactement. Et justement, le fait également, moi je le dis assez souvent, parce que les intérieurs, chez les marques un petit peu plus premium, on joue sur des parties moussées, sur des tissus, etc. Ouais. Et en fait, le fait que ce soit plastique, ça fait en sorte que le son
revienne, c'est de la réverbération Ouais, bien sûr. sur les plastiques, puisque justement, comme c'est des parties dures, ça revient et ça amplifie un petit peu le son. C'est pour ça que la plupart des journalistes, souvent, ils disent on aime bien les plastiques un peu moussés et autres, parce qu'au final, ça atténue les sons dans Forcément, l'habitation. ça a cet effet acoustique étudié de base pour que le plastique dur n'a pas. D'ailleurs, tu l'entends bien quand tu poses tes mains dessus, c'est pas du tout la même sonorité ou autre. Donc ça joue un petit peu. Forcément. C'est peut-être les petits trucs qui vont faire la différence, Ce seraient ces détails-là, ouais. mais voilà, c'est un Dacia Duster, quoi. Oui. Et je trouve qu'il s'est déjà bien embourgeoisé, Énormément même. clairement. Énormément. Hein. Moi, à l'intérieur, c'est d'ailleurs la première des choses que je t'ai dit en arrivant dedans, c'est Ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Il y a de la recherche, il y a du design. Non, ça a bien évolué. Clairement. Donc, on peut pas tout avoir. On a des aides à la conduite, on a le régulateur, tout ça maintenant. On a les freinages d'urgence. On commence à avoir quand même beaucoup de choses. Donc, faut faire des petits compromis des fois. Ouais. Si vous voulez que ça reste un prix à peu près correct. Après, moi, tu vois ce que je dis à chaque fois, c'est les prix en ce moment des voitures. C'est Oui. Après, il y a l'inflation, tout ça. Alors, l'inflation, ça a bon dos, je trouve aussi, mais il y a tout qui augmente un petit peu, mais c'est pas pour rien. Non. Prendre un premier Duster et celui-ci, clairement, Oui. je suis prêt à mettre la différence. Ouais. Il y a quand même pas mal d'argent en plus, mais Mais il y a eu de l'évolution. voilà, ça fait clairement la différence. C'est certain. Après, on n'a pas fait, je vous ai pas fait de test de rond-point et tout, on va pas trop le faire parce qu'on a les vélos à l'arrière, mais ça prend un poil de roulis. On sent que c'est un petit peu mou. Ouais, encore une fois, c'est pas la cible. Hein. Voilà. Tu vois, ça c'est le truc que Ouais, j'adore faire. ça, ouais, tu vois, là, on sent le roulis qu'elle prend. Là, tu sens que c'est un peu flagada. Ouais. Mais comme c'est pas fait pour rouler vite et accélérer n'importe comment, ça va amener plus de confort. Ouais, Donc l'avantage qu'il va y avoir, c'est le confort qu'on aura, parce que justement, c'est un petit peu souple. Et je pense que la plupart des gens, dites-moi si je me trompe, hein, mais vous allez préférer le confort dans ce Duster plutôt que la sportivité. Ah oui, je peux me tromper aussi, mais je pense que la recherche va être plus sur le confort que sur la sportivité d'un Duster. Complètement. Bon, je vous reprends. D'ailleurs, Dacia l'a très bien compris, sinon ils auraient fait un Duster RS. Ah mais ça ils veulent pas, moi je leur ai demandé, je fais Dacia. Mais les Sandero RS, il y en a dans certains pays, nous on n'a pas eu le droit en France. Ouais. J'essaye de négocier avec Dacia pour aller essayer une Sandero RS au Brésil et faire un petit cours, ce serait marrant. Ce serait Ils m'ont rigolo. dit non Nico. Non. Si dans les commentaires vous mettez tous Nico, la course de Sandero RS au Brésil ce serait trop bien. On adorerait voir ça. Il faut inclure Fred dans le commentaire. Et ce serait très Ce très serait cool. bien, ce serait bien. Mais Mais j'aimerais trop faire des projets fous, tu vois, me prendre un Duster, le plaquer au sol, mettre un moteur de Mégane RS et faire des trucs fun. oui, on fait des choses fun avec un Duster, mais est-ce que la cible de notre... Pas du tout, je pense. C'est pas du tout sur notre secteur, c'est pas du tout la cible. Fred, Vraiment pas. nous on est jeunes et cons. Oui. Non, Le de moins en moins. Hein. Oui, de moins en moins, c'est vrai. On devient de Voilà. plus en plus Mais réfléchi. un Duster sur le NURB, on y a pensé. On a hésité à y Ah, retourner. on a hésité. Hein. C'est vrai qu'en GPL, on aurait eu peut-être un souci. Je crois que c'est pas autorisé d'ailleurs. Mais C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce qu'il y a des voitures GPL sur circuit? Non, normalement, elles ne sont pas toutes autorisées. Mais le NURB n'est pas un circuit. C'est vrai, mais je crois qu'il est très... Le Nürburgring, je pense qu'il ne laisse pas passer. Ah ouais. Je peux dire des bêtises, hein, mais Je il sais me pas. semble Mettez-nous que... dans les commentaires si vous savez. Ouais, si vous savez cette intéressant. information-là. Mais non, la cible de Dacia et la cible de Duster n'est certainement pas des gens recherchant la sportivité d'un véhicule, mais au contraire, une utilisation Ouais, plus raisonnable. plus raisonnable et plus raisonnée. Tout à fait. Bon, Fred, on arrive Ouais. bientôt. Allons faire du vélo, nous. On va faire un petit peu de sport. Ouais, exactement. Et on vous reprend un petit peu plus tard pour que je vous refasse un débrief niveau conso, tout ça. Et là, donc, on est redescendu à 9 litres 2. Ouais, ça descend. Bon, et c'est un petit peu de nuit, plein phare. Alors, les pleins phares, c'est pas du full LED comme l'éclairage de base. C'est un petit peu dommage, ils ont quand même fait quelques économies là-dessus, on voit quand même bien. Mais j'avoue que l'éclairage standard, en fait, fonctionne largement assez pour qu'on ait une bonne visibilité. De nuit, vous voyez, hein, donc on a écran ici, écran sur la droite, les éclairages juste pour la clim, vraiment le strict minimum, même les boutons au volant sont éclairés. Alors là, vous voyez peut-être pas vraiment beaucoup avec cette caméra. Et quand on voit en fait là et plein phare, ça change un petit peu, mais comme c'est bien blanc, au final j'ai l'impression qu'on voit quasiment aussi bien presque
lorsqu'on est juste avec les feux de croisement et pas en plein phare, même si ça éclaire en plein phare, forcément un petit peu mieux et un petit peu plus haut. Voilà. Et d'ailleurs la consommation continue de baisser, on est à 8,6 litres. Bon, je vais venir faire mon plein de GPL ici, donc pour cela, hop, j'ouvre, je tire ça qui était monté, alors je trouve ça plutôt cool, parce que ça se remet bien à chaque fois là, hop, tadam. Et ici, donc je vais venir rentrer le pistolet qui va venir se clipser. Donc le pistolet, ça ressemble à ça, c'est la première fois que je fais du GPL, et en gros, donc j'arrive, je le fais glisser, et ensuite, clac, et ça va se verrouiller, tac, et voilà comment ça fonctionne, et je vais vous faire le plein. On va voir combien ça nous coûte, et combien de kilomètres on a fait exactement. Bon bah voilà, j'ai fait le plein, 32 € pour 32 litres. Ça nous fait plaisir. Et c'était assez facile à faire. Bref, je redébranche mon pistolet. Hop, petite gâchette. Wouh! Ça a pété. Et je viens le reposer là. Tadam! Et voilà. Donc je vais vous faire la petite conclusion comme ça. Maintenant que je viens de faire le plein et que j'ai pas mal roulé avec ce petit Duster. Alors, le Duster, là vous le voyez, c'est le kilométrage que j'ai réalisé depuis que je l'ai récupéré. Donc, allez, je vous le redémarre. Je viens de refaire le plein, donc ça c'est le plein essence, ça c'est le plein GPL qui vient de s'afficher là. Je lui ai fait 336 km. Donc en GPL, il n'y avait pas le plein. Là, il n'est pas égal full, pourtant ça s'est arrêté à ce moment-là. Donc 336 km, ça me fait une moyenne au GPL à 8,9 litres. 8,9 litres en ayant fait quand même principalement de la ville. Hop, la radio. Donc, le prix surtout que vous avez vu là-bas, c'est 32 litres, 32 €. C'est quand même beaucoup plus économique que l'essence, même si ça consomme un petit peu plus. En essence, on est aux environs de 6 litres 5, 7 litres. Donc 1 litre 5 et demi de plus au 100 km, mais on est quasiment à 80 centimes de moins par litre. Ça fait quand même une sacrée différence. Donc, GPL, ça reste quand même beaucoup plus économique. Vu comme ça, on peut quand même, je pense facilement, faire plus de 1000 km, puisque 500 km, ils seront réalisables franchement en conditions comme ça, avec beaucoup de mix et beaucoup d'urbain. Plutôt pas mal. Le GPL, c'est la première fois que je roule vraiment 100% GPL. Et je vous avoue que j'ai bien aimé. Alors attendez, je vais juste me pousser parce qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, je sais pas s'il veut prendre du GPL ou pas. Mais voilà. Bon, il se met à pleuvoir. Je vais aller la rendre. Je vais me prendre une petite Clio DCI diesel. Je vais faire les petits trucs économiques comme ça. Je vais peut-être vous refaire un autre éco-G, peut-être un jogger ou autre. Voilà. Vous mettez dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah, on va peut-être refaire d'autres trucs GPL. C'est pas mal ça en plus, ce Duster comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce Duster? Ouais, j'ai hâte de le savoir.